Bonjour à tous, bienvenue. Donc, comme indiqué précédemment, nous allons parler aujourd'hui du coaching, du fonctionnement du coaching, comment je suis arrivé au coaching et comment moi je coach. Pour commencer, peux-tu nous dire comment tu es arrivé au coaching? Donc pour cela, voilà, c'est arrivé très simplement, c'est que j'ai rencontré une personne qui était présente donc, dans un club de foot et qui m'a proposé de venir entraîner et de venir jouer. L'idée m'a tenté, le plaisir aussi, voilà, comme je vous ai dit précédemment, d'étudier les matchs de foot, d'observer les matchs de foot et le fonctionnement ont fait que voilà, je me suis de plus en plus intéressé au coaching. Le plaisir éprouvé aussi sur le terrain, dans les relations avec le joueur, relations terrain, relations avec les personnes extra sportives autour du club. M'ayant énormément touché, j'ai décidé de continuer là-dedans, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, pour passer mes diplômes professionnels de football. Donc la dernière équipe notamment en date, c'est une équipe féminine qui est à Lyon. Tu as commencé, tu as coaché une équipe de jeunes enfants, d'adolescents. Quelle était la tranche d'âge? Alors j'ai démarré avec une équipe de U15 en garçon, ce qui est un niveau assez compliqué étant donné qu'ils sont dans la tranche de l'adolescence et donc voilà, les explications, certains points peuvent être compliqués pour eux. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de passionnant et de touchant de pouvoir vraiment échanger avec eux, être au cœur voilà, de leurs réflexions, de leur expliquer et de les faire justement réfléchir aussi. Et c'est quelque chose qui fait partie du coaching et qui fait partie voilà, de qu'est-ce que coacher. Bon, il y a diverses manières de coacher, il va y avoir les coachs qui vont essayer de s'imposer, parfois même par la force aux gens. Il y a un coaching plus doux, plus réfléchi qui va être le fait de poser, d'apporter le joueur et d'amener le joueur dans notre réflexion et dans notre manière de faire. Ce qui est deux coachings totalement différents. Il y a le coaching d'accompagnement dont tu as eu à parler, celui qui consiste à s'imposer. Lorsque tu as débuté avec l'équipe d'adolescents U15, pour quel coaching as-tu opté et pourquoi en fait aurais-tu opté pour celui-ci? Alors de base déjà je suis quelqu'un qui aime énormément le contact avec les jeunes et donc j'ai vraiment suivi, je suis vraiment parti dans un coaching d'accompagnement, que c'est un coaching que j'ai pu rencontrer chez des entraîneurs professionnels et que j'ai pu disséquer chez d'autres entraîneurs, notamment un très connu Carlo Ancelotti, et qui a fait que voilà, j'ai compris que c'est très compliqué d'imposer quelque chose à un joueur dans le long terme. On ne peut pas dire à un joueur de faire quelque chose si lui n'est pas d'accord. C'est comme dans la vie en général, on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Alors que si on amène les gens à faire de manière à ce qu'ils veulent et non plus à ce qu'ils se sentent obligés, le joueur suit beaucoup plus et s'intègre plus facilement au projet. Donc j'ai vraiment suivi une vision où le joueur, l'entraîneur et le jeu en général ne font qu'un. Et on ne peut pas dire c'est l'entraîneur qui met le joueur dans le jeu. C'est plutôt le joueur qui va amener l'entraîneur à réfléchir à sa manière de faire le jeu. Et ça fait combien de temps aujourd'hui que tu as eu à faire du coaching? Est-ce que tu n'as fait que du coaching auprès d'adolescents ou tu as eu aussi à en faire auprès d'adultes? Alors j'ai démarré le coaching voilà quasiment pratiquement 2 ans. J'ai démarré donc avec des jeunes de 15 ans. La tranche d'âge que j'ai fait en général c'est 15 ans. J'ai fait aussi des U13 et de manière ponctuelle en individuel j'ai pu faire du coaching auprès d'adultes, mais cela plus dans une filière féminine, donc la filière dans laquelle j'étais lors de mon dernier club, où j'ai accompagné certaines joueuses de retour de blessures ou alors des joueuses qui avaient besoin d'un travail spécifique sur certains points, qui avaient donc besoin qu'on les guide, pas durant un entraînement commun, mais durant un entraînement où voilà, on peut avoir un moment relation avec la joueuse, réflexion avec la joueuse, qui a été des moments très particuliers et très forts. Petite question que j'aurais sûrement dû te poser tout à l'heure. Tu as parlé de U15, mais ça signifie quoi, une équipe U15? Alors une équipe U15, donc dans le foot on a U qui signifie moins 2. Donc dans le cas présent c'est les moins de 15 ans. Donc on a les U13, U15, U16, U17, U18, c'est-à-dire moins de 15 ans, donc c'est l'âge juste en dessous. Par exemple pour des U15 j'avais des 13 ans et des 14 ans. Les 15 ans sont présents en U17, U16. Et aujourd'hui, quel conseil, peut-être pas quel conseil, mais par exemple un jeune qui nous suit, qui aspirerait à devenir coach, parce que quand tu as commencé, tu avais quel âge à peu près? Je venais tout juste d'avoir mes 18 ans au moment de démarrer le coaching. Voilà, par exemple un jeune de 18 ans qui nous regarde là, qui aussi se retrouverait peut-être face aussi à une situation où on lui propose justement de démarrer le coaching. Comment pourrais-tu encourager ce jeune de 18 ans qui s'apprêterait aussi à se lancer dans le coaching? Alors si je pourrais me permettre de donner un conseil, voilà, une petite idée, c'est que ce coach, ce futur coach,
se mettre dans la peau du joueur au moment de lui donner des conseils, au moment de lui donner des consignes et de comprendre que voilà, le joueur et le coach peuvent avoir des visions totalement différentes parce que l'un est sur le terrain et l'autre voit tout de l'extérieur. Et vraiment amener dans la confiance, amener dans le réconfort le joueur pour que le joueur suive et se dise voilà, s'il me dit ça, c'est pas pour me forcer, c'est pas qu'il comprend rien à ce que je pense, mais c'est qu'il voit ça que moi je ne vois pas. Et si le joueur commence à comprendre que voilà, le coach lui apporte des idées parce que le joueur ne voit pas et l'entraîneur voit, et l'amener vers une vision où voilà, c'est un soutien, l'entraîneur est un soutien, n'est pas là pour maltraiter le joueur, il est là pour l'amener et le faire grandir. Et c'est vraiment le projet de l'entraîneur aussi, faire grandir une équipe, mais aussi faire grandir chaque joueur pour que l'équipe grandisse mieux. Dans le prochain numéro de Papy Foot, nous allons parler du football féminin, toi qui as été coach féminin. Et est-ce que tu peux déjà nous glisser un petit mot concernant le contenu du prochain numéro? Alors nous allons donc parler du football féminin, comme j'ai pu commencer à en parler brièvement sur cette rubrique. On va parler notamment des différences entre le football féminin et le football masculin et le fait que le football féminin est en pleine émergence. Donc voilà, cette rubrique est finie. Je vais pouvoir aussi vous parler brièvement d'un petit événement qui va bientôt avoir lieu, mais qui aura lieu donc samedi prochain. C'est la finale de la Ligue des Champions, qui est donc la compétition reine en Europe, et donc qui opposera Liverpool et Tottenham au stade Wanda Metropolitano à Madrid. Sur ce, bonne journée, au revoir.